Salut la team, ici c'est NovaCraft et je vous fais cette présentation pour vous expliquer brièvement ce qu'est l'arbitrage dans la crypto-monnaie. Alors, nous avons quatre phases. L'introduction à l'arbitrage, les différents types d'arbitrage, les avantages et inconvénients de l'arbitrage. Alors, de façon brève, l'arbitrage est une stratégie d'investissement exploitant les différences de prix sur divers marchés. Et l'arbitrage dans les crypto-monnaies, elle consiste à acheter une crypto à bas prix et à la revendre à un prix supérieur. Bien, nous avons quatre mécanismes de l'arbitrage en crypto-monnaie, d'où l'élément essentiel qui est le quatrième, la ressource nécessaire. Pourquoi les ressources nécessaires? Parce que grâce aux ressources nécessaires, nous pourrons détecter les opportunités d'arbitrage et nous pourrons effectuer des transactions rapides. Alors, dans les ressources nécessaires, nous devons avoir plusieurs exchangers. Pourquoi plusieurs exchangers? Car l'arbitrage consiste à tirer profit de plusieurs exchangers. Pourquoi avoir un capital suffisant? Pour avoir un capital suffisant, avec un capital suffisant, nous pourrons avoir d'énormes profits. Pourquoi avoir des outils d'analyse? Nous devons avoir des outils d'analyse pour pouvoir détecter les opportunités d'arbitrage sur les prix des crypto-monnaies. Et nous pourrons exécuter de façon automatique ces opportunités trouvées. Nous avons différents types d'arbitrage, à savoir l'arbitrage de marché, l'arbitrage statistique et l'arbitrage de liquidité. Alors, l'arbitrage de marché, elle consiste à acheter et vendre la même crypto-monnaie sur différents marchés pour réaliser un profit. Par exemple, nous avons le Bitcoin où on doit l'acheter à 30 000 euros sur le premier exchanger A et sur l'exchanger B, nous la revendons à 30 500 euros avec un bénéfice net de 500 euros. Alors, les risques liés à l'arbitrage, c'est le fait d'exposer les investisseurs à la volatilité du marché et aux frais de transaction imposés par les exchangers, donc par les exchanges A et B. Alors, l'arbitrage statistique, elle consiste à utiliser des modèles mathématiques pour détecter les anomalies de prix sur les marchés financiers. Elle permet d'identifier des modèles de prix qui se répètent et à tirer parti pour réaliser des profits. Le problème avec cette stratégie, c'est sa complexité et le fait d'avoir un historique de données pour pouvoir tirer profit. Alors, avec l'arbitrage de liquidité, elle permet d'exploiter les différences de liquidité entre les actifs ou bien les marchés. Un exemple de volatilité, une crypto-monnaie moins échangée peut avoir des prix plus volatiles, exposant les investisseurs à des risques accrus. Pourquoi plus volatile? Parce que lorsque une crypto-monnaie, lorsqu'on essaye de faire, d'exécuter de l'arbitrage et que cette crypto-monnaie commence à descendre, alors elle a un risque sur nous investisseurs. Aussi, les risques liés à cet arbitrage, c'est la fluctuation rapide des prix, ce qui peut nous entraîner à des pertes significatives. L'avantage de l'arbitrage, c'est le fait de diversifier nos investissements sur plusieurs marchés. Ainsi, nous garantissons plusieurs opportunités, moins de risques et plusieurs profits. L'inconvénient, c'est le fait que les exchangers nous imposent des frais de transaction, que
il y a une exposition énorme de volatilité et que nous n'avons pas accès à des ressources nécessaires pour déterminer et exécuter de façon automatique les opportunités d'arbitrage. Comme cas palpable, nous avons l'arbitrage Binance contre le Kraken. Donc il y a longtemps, le Bitcoin était à 32 000 euros sur Binance et elle se vendait à 32 300 euros sur le Kraken. Nous offrons une opportunité de profit net de 300 euros. Bien sûr, l'arbitrage requiert un algorithme assez complexe pour pouvoir déterminer ces opportunités de façon en temps réel. Alors, pourquoi je suis en train de parler de pourquoi je vous ai fait cette présentation? Parce que le problème majeur de l'arbitrage, c'est le fait de détecter en temps réel les opportunités d'arbitrage, d'exécuter de façon automatique lorsqu'il y a une opportunité et de notifier au client en temps réel, soit par email ou par notification push, la détection d'opportunités. Alors, j'ai décidé de créer mon SaaS multiplateforme qui va permettre de détecter les opportunités en temps réel, d'envoyer des notifications en temps réel et de faire des automatisations en temps réel. Nous garantissons ainsi des profits extraordinaires. Alors, si vous avez aimé cette présentation, vous pouvez vous abonner, liker et si possible aussi partager cette vidéo à d'autres personnes qui veulent profiter de l'arbitrage. Car cette plateforme que je suis en train de créer a possible les investisseurs, les débutants, les experts en crypto-monnaie, en arbitrage et même sur les personnes lambda qui veulent se faire de l'argent facilement juste avec de l'arbitrage. Donc très bientôt, je vous avertirai sur ma communauté où vous allez vous intégrer. Vous allez poser toutes vos questions que vous voulez. Si possible, vous pouvez déjà poser vos questions dans les commentaires et je vous répondrai. So, ciao et merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin.